Allez, on vous parle à présent du dollar, la devise américaine, le billet vert. Pourquoi? Parce qu'il a perdu quasiment 10%. Quand on regarde le point bas sur 6 mois, enfin, il faut se retourner au mois de mai. Entre mai et aujourd'hui, on a une baisse de 10% du dollar. Pour aller toucher, il y a quelques semaines, au cœur de l'été, en août, le niveau des 1,20. Alors cet affaiblissement, cet affaissement du billet vert peut-il se poursuivre? On en parle avec Laurence Lafont. Bonjour Laurence. Bonjour David. Rédacteur en chef de la lettre d'investissement, propos utiles. Qu'est-ce qu'on se dit? Parce que souvent, quand on regarde une parité, il y a le dollar, mais c'est face à quelque chose, c'est face à l'euro. On se dit quoi? On se dit qu'il y a vraiment une faiblesse du dollar ou que c'est l'euro qui est fort intrinsèquement? Il y a une faiblesse du dollar. Surtout? Ouais. Effectivement, on a perdu 10% face à l'euro. Si vous regardez l'indice mi-mai, de l'indice dollar US, qui est face à un panier de devises. Et pas seulement l'euro, on regarde le dollar face à plein de devises. Il y a 50% dans le panier qui est l'euro, mais il y a le yen, le yuan. On perd 8 à 9%, donc c'est vraiment généralisé. Ouais. C'est le dollar qui s'affaiblit face à l'ensemble des devises, enfin des principales devises, on va dire. Et c'est un phénomène qui est assez puissant, parce que c'est une variation de 10% en 3 mois et demi. On a effacé la hausse du dollar des 2 dernières années en 3 mois. Voilà. Ouais. Donc, voilà. Et là, on se dit, alors évidemment, est-ce que ça va se poursuivre? Et puis surtout, comment on l'explique? Pour vous, l'alpha et l'oméga, c'est la Fed. C'est ce que fait la Fed qui pèse sur le dollar? Ce qui est marrant, c'est quand il y a eu la crise ou la gestion de crise. Quand la crise a éclaté en mars, les cambistes étaient tous dans l'idée qu'on manquait de dollars, on manquait de liquidité. C'est vrai, il y a eu une contraction de liquidité forte. Quand les gens ont peur, ils achètent des dollars. Et tout de suite, l'anticipation, ça a été on va vers la parité. On était à 1,05, la parité semblait logique. 3 mois plus tard, on est à 1,20, on a touché les 1,20 hier. Et effectivement, il y a plusieurs éléments qui pèsent. C'est d'abord, psychologiquement, la crise sanitaire américaine qui semble gérée d'une manière assez étrange par Donald Trump. Ça pèse. Vous avez l'échéance de l'élection présidentielle le 3 novembre. L'incertitude. On est à moins de 2 mois, il y a quand même une forte incertitude. Biden était en tête, mais même avec Biden, le marché ne semble pas spécialement rassuré sur la suite des événements. On ne sait même pas si le 3 novembre au soir, il y aura un résultat valable pour trancher. Donc ça pèse, mais ce qui pèse vraiment, c'est la Fed, effectivement. Vous avez une banque centrale qui, tout d'un coup, tombe le masque et dit l'inflation, on s'en fout. Ah, ça, c'était jeudi dernier. Voilà, on s'en moque. Ce qu'a dit Jérôme Powell. Jérôme Powell a dit... il n'a pas dit comme ça c'est l'interprétation. Il a dit que l'objectif d'inflation n'était plus sacré. Voilà. Avant, vous aviez l'idée que la Fed assouplissait les taux, injectait des liquidités, et si l'inflation repart à 2%, on réduit l'effet de liquidité. Oui, c'est sauver l'économie. Et lui a dit 2%, c'est plus un objectif inscrit dans le marbre. Un autre responsable de la Fed a même parlé de 3%. Donc quand vous avez des taux à 0 et une inflation qui peut aller à 1% actuellement, mais qui peut monter à 2-3%. Sans que la Fed bouge le petit doigt. Ça fait des taux réels négatifs, franchement négatifs. Et c'est pas bon vous avez une monnaie qui baisse logiquement. On se dit quoi? Parce que là, c'est le rétroviseur, on explique, et ce qui est bien déjà de comprendre un petit peu ce qui se passe, mais si on regarde un petit peu devant, on se dit que ce mouvement de baisse du dollar, ce n'est pas un effondrement. Est-ce que le gros est déjà réalisé ou est-ce que c'est encore à venir? Et c'est vrai que s'il y a quelque chose qui est compliqué à anticiper, je ne sais plus quel patron de banque centrale le disait, je crois que c'était Alan Greenspan, ce sont les devises. Ouais. Non, mais tout ce qu'on peut dire, c'est que ce qui a fait baisser, c'est la Fed, et que la Fed, son action politique, enfin son action monétaire, de politique monétaire, va être dans le même sens. Enfin, le discours de jeudi n'a pas fait exploser l'euro, n'a pas fait beaucoup baisser le dollar. Regardez, on reste toujours à 1,19. Non, d'accord. Enfin, donc on parle de discours fondateur. On était à 1,20 quand même. Voilà, aujourd'hui, effectivement, on consolide. La tendance de fond, depuis que la Fed a lâché les liquidités dans des proportions plus fortes qu'en 2008, c'est quand même que le dollar s'affaiblit. Et je ne vois pas trop pourquoi la tendance s'inverserait subitement. Tout le monde y a intérêt finalement, puisque quand vous avez le dollar qui s'affaiblit comme ça, il y a une sorte de relance économique pour la planète. Vous avez des pays émergents qui sont endettés en dollars, qui ont tout à y gagner. Vous avez une Amérique qui a besoin de relancer, on l'a dit, l'économie et l'inflation, ça fait une inflation importée. Voilà, donc la Fed va continuer dans ce sens, et d'ailleurs les banques centrales, les autres banques centrales s'en sont rendues compte. Pourquoi est-ce qu'on a des banques centrales émergentes qui diversifient de plus en plus vers les métaux précieux? Parce qu'elles savent que le dollar est sur la voie glissante. Voilà. Et donc, on finit là-dessus. Impact pour les épargnants. Qu'est-ce qu'on dit en termes de classe d'actifs? Les épargnants, vous savez, baisse du dollar. C'est l'or, puisque le pendant de la baisse du dollar, c'est la hausse de l'or.
c'est la seule. Il est bullish depuis un petit moment, Lorenz, Ouais, pour trouver les vidéos sur l'or. Hein. Pas en général, mais sur l'or en particulier. Hein. Toujours sur l'or, parce que c'est une valeur refuge quand justement vous avez des taux réels négatifs. Vous préservez la valeur de vos avoirs avec l'or. Avec les métaux précieux d'ailleurs, l'argent marche également. Vous avez normalement, quand le dollar s'affaiblit mécaniquement, je l'évoquais juste avant, les pays émergents, les marchés émergents qui en profitent, parce que vous avez effectivement des États, des entreprises endettées en dollars, donc le coût de leur dette s'affaiblit, moindre. Vous avez des capitaux qui vont aller vers les marchés émergents pour chercher du rendement, et vous avez également les matières premières qui pourraient en profiter, parce que les matières premières, elles sont libellées en dollars, comme le dollar baisse, et que les matières premières en plus sont quand même au tapis depuis quelques temps. Les investisseurs ont eu peu d'intérêt envers ces produits-là. Vous avez la possibilité d'avoir un net rebond des matières premières dans les années qui viennent, grâce à cet affaiblissement de la monnaie américaine. Ouais, après, je me mets à la place de l'investisseur français ou européen. Il se prend le risque de change dans le mauvais sens. Là, hein. Quand on investit sur les actions américaines, on dirait quand on fait du Tesla à plus de 500%, les 5% de taux de change qu'on se prend dans la poire, c'est pas très grave. C'est sûr que c'est pas très grave. Après, tout le monde ne prend pas du Tesla. Et c'est vrai que la hausse des actions américaines se concentre sur quelques valeurs. Vous avez aussi une masse énorme du marché qui ne fait rien, un peu comme en Europe. On le dit pas assez, ça. Hein. Ouais. Enfin, on l'a dit ici, mais je veux dire, voilà, il y a 10 valeurs qui font effectivement. Qui font la hausse du Nasdaq. Vous avez le reste de la cote qui a la même allure que notre marché européen, qui végète autour d'une base. Et donc, quand vous perdez, par exemple, là, sur 2 mois, les 2 mois juillet-août, vous avez le SP500 qui gagne 13%. Une fois que vous avez perdu sur le dollar, vous gagnez plus que 6%. Voilà. Bon, si vous n'avez pas pris les bonnes valeurs dans le SP500, vous êtes même dans le rouge, alors que vous avez gagné sur l'action. Donc, c'est pas sans conséquence, encore une fois. C'est pas sans conséquence sur le dollar pour l'investisseur français qui investit hors de France, et même sur des valeurs françaises également, ou européennes. Ah oui, qui font du business. Bah oui, c'est quand même un gros marché, et vous avez des exportatrices qui produisent en Europe et qui vendent en dollars. Qui est le plus impacté sur les grosses valeurs du CAC? Le secteur aéronautique. Ah putain, boum, et une tarte de plus. J'allais dire, c'est pas de chance. Vous avez la pharma, Sanofi est très présent aux États-Unis. Vous avez par exemple des sociétés comme Essilor, Pernod, le luxe, LVMH. Voilà, donc tout le monde n'est pas touché dans des proportions dramatiques, mais ça jouera sur des résultats et c'est peut-être pas encore très intégré dans les cours. Donc la baisse du dollar qui est enclenchée pourrait durer. C'est votre point de vue, ça n'engage que lui. C'est notre point de vue. Bon, affaire à suivre. Merci beaucoup en tout cas, Lorenz Lafont, rédacteur en chef oui, de la lettre d'investissement. Propos utiles. Allez, merci Lorenz. Merci David.